de championnat pour le titre vacant catégorie welterweight. Et le premier combattant à venir dans cette cage nous vient d'Abré. On le surnomme The Silent King. Veuillez accueillir Modibo Diakité. Voilà, et regardez ça, Modibo Diakité, on y est déjà, Taylor. Eh oui. C'est l'un des premiers gros combats de cette soirée, la première ceinture qui va être remise en jeu. La ceinture vacante de la catégorie welterweight moins de 77 kg. Et on a deux phénomènes du MMA français amateur face à face. Le premier affrontement, c'est Modibo Diakité. Modibo Diakité du Fighting Beat de Malik Silla, partenaire d'entraînement de Samba Sima, qui vient de signer à l'Hexagone, je vous le rappelle. Et Modibo, il a une histoire un peu particulière, Taylor. Alors effectivement, il est malentendant, Modibo. Et donc a priori, ça n'empêche pas d'évoluer en MMA. Mais forcément, c'est une particularité différente. Alors on connaît, Taylor, des combattants qui ont évolué au plus haut niveau avec le même genre de problème. Je pense notamment à Matt Hamid, le seul homme à avoir battu John Jones dans l'histoire. C'est un rapide raccourci. De dire le seul homme à avoir battu John Jones. Et en fait, Malik m'a expliqué que c'était compliqué pour lui lorsqu'on est face à lui et qu'il n'y a pas trop de monde. Ouais. Il peut lire sur vos lèvres. Mais lorsqu'on est en phase combat comme ça, qu'il doit le coacher, c'est très compliqué. Et son adversaire, il nous vient du Kremlin Bicêtre. Veuillez accueillir le lion de l'Atlas, Ahmed Ouari. Salut, c'est Ahmed Ouari du Comité Team et préparez-vous ce soir pour un beau spectacle. Petit changement d'ambiance pour l'entrée de Ahmed Ouari. Maintenant, la musique d'entrée d'un combattant, Taylor, c'est une musique normalement qui est personnelle. Ouais, voilà. C'est bien pour aborder le combat. En fait, il y a deux choses. C'est soit vous voulez faire plaisir au public en mettant votre musique, soit alors c'est quelque chose de personnel, une musique qui vous évoque quelque chose, qui vous fait une émotion. Ahmed Ouari, donc, qui vient d'arriver, lui est toujours invaincu sur le circuit amateur. Il est à 6-0 pour l'instant. Il faut savoir que Modibo et Ahmed avaient déjà combattu la précédente édition du PEF. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui on leur propose de combattre pour la ceinture vacante de la catégorie des moins 77, parce qu'ils ont brillé tous les deux lors de la précédente édition. Les deux se sont imposés. Et Ahmed Ouari, lui, qui est passé beaucoup par le Game of Cage, on a envie de penser lui David, l'organisateur de l'événement. Il a été champion du Game of Cage, Ahmed Ouari. Exactement, dans cette catégorie des poids welter, des moins 77.
c'était le 20 juillet dernier à Albertville lors du Duel Fighting, la première édition du Duel Fighting. Il s'est imposé par TKO dans le deuxième round. Et on le sait, Laurent, plus on monte dans les catégories en général, plus on voit de KO, plus on voit de finish. Ah oui. Bah, là, c'est des physiques différents hein, qu'à 66 kg. Donc forcément, les frappes, la puissance de frappe est différente. Ce combat vous est présenté par le Casino Barrière de Lille et il se disputera pour le titre vacant de PEF Welterweight Champion. Dans le coin bleu, il nous vient d'Avray, représente le Team Fighting Beat, 1m79, 77 kg, 7 victoires, 2 défaites en amateur. The Silent King, Modibo Diakité. Et dans le coin rouge, il représente Cuny Team. Il nous vient du Kremlin-Bicêtre, 1m84, 77 kg, 6 victoires, 0 défaites en amateur. Le lion de l'Atlas, Ahmed Wari. Enfin, Ajus, on va pouvoir attaquer ce combat. Je vous rappelle, c'est un combat avec une ceinture en jeu, la ceinture des moins de 77 kg du PEF, une ceinture vacante. Donc ce sera également 3 rounds de 3 minutes. Allez, c'est parti. Ouais, premier jab pour Ahmed Wari. Donc Modibo, on sait, vient du judo à la base, donc très dangereux au corps à corps, notamment sur les projections. Ouais, deux hanches. Et regardez, c'est Ahmed qui a pris le centre tout de suite. Ouais. Premier middle là pour Modibo. Bloqué mais encaissé malgré tout. Ouh, le high kick, bien esquivé de la part de Modibo. Modibo qui joue hein, sur les distances, sur les hauteurs. Ouais, c'est bien ça. Intérieur. Juste après avoir envoyé le middle. Bon, le kick là, sur la jambe avant de Modibo. Encore une fois. C'était bien tenté, hein, parce qu'il a travaillé plusieurs fois en ligne basse. Et il est remonté au niveau de la tête. Ouais, il faut les bloquer, hein, les low kicks pour Modibo. Et on notera qu'il n'y a pas de frappe d'appel hein, pour Ahmed Wari. Tout est appuyé à chaque fois. Exactement. Et là, il a bien bloqué l'entrée de Modibo. Ouais, ça frappe lourd encore une fois. Le low kick là qui a stoppé l'entrée encore. Il l'empêche dans ses initiatives hein, et d'évoluer. C'est-à-dire qu'au moment où il va démarrer, il y a une frappe qui part d'Ahmed. Allez, bon calf kick. Ahmed en maîtrise hein, pour le moment dans ce début de combat. En fait, j'aime beaucoup sa sérénité. Hein. Il a très peu de déplacements pour lui. Donc il est vraiment dans l'économie. Ouais. Et dès qu'il envoie, c'est pour faire mal. Exactement. Et il est précis hein, malgré tout. Parce que il a touché à de nombreuses reprises hein, sur les frappes. Oh là 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 là. On vous l'a dit, tout ce qu'il envoie, c'est destiné à faire mal. Par contre, c'est un peu téléphoné parce que c'est très très large à chaque fois. Donc Modibo arrive à en esquiver la plupart. D'ailleurs, on lui a dit à Ahmed, qui est passé. On lui a dit dans son coin un peu plus de frappe. C'est vrai qu'on approche de la. Oh là, il a été sonné là sur cette frappe. En tout cas, il a été envoyé au tapis. Ah oui. Et ça a permis à Modibo de venir au contact. Et c'est dans ces phases de combat qui peut être dangereux, Modibo Diakité. Exactement. Et alors, est-ce qu'on peut considérer que c'est un down, Antoine? Je sais pas trop. Parce qu'il faudra revoir le ralenti, mais il est bien touché hein, sur ce crochet. Très bien. Ouais, le crochetage, magnifique. Maintenant, il faut absolument qu'il en fasse quelque chose, hein, malgré tout. Il faudrait qu'il envoie des coups maintenant. Ouais.
histoire de marquer les esprits, parce qu'encore une fois, hein, une amenée au sol simple, si vous n'en faites rien, a priori, les juges ne vont pas le considérer. Bon, malgré tout, il y a eu du travail hein, derrière cette amenée au sol, c'était bien fait. Et puis surtout, ça permet à Modibo de voir un peu hein, les phases de combat où il peut prendre l'ascendant. Exactement. Maintenant, moi je suis curieux quand même de revoir ce crochet. Parce que en termes de nombre de coups, je pense que Ahmed est devant, mais si la frappe l'a fait tomber. Oh, il a pris. Ouais, il l'a bien pris quand même. Hein. J'ai l'impression que on peut prendre ça comme un down, on va revoir. Ouais, non mais si, c'est un down. Parce qu'il y a un coup en fait qui accompagne l'amener au sol. Ouais. Donc on remercie hein, Manu Rosti à la prod hein, pour sa réactivité. Exactement, c'est ce que j'allais dire, sa réactivité. C'est sorti tout de suite. Ouais, donc moi je prends ça comme un down et je donne le round à Modibo. Ouais, moi aussi du coup. Alors je sais pas si les juges ont accès également à ces images, ces ralentis. Regardez sur l'écran géant. Alors je sais pas aussi s'ils ont le droit hein, d'utiliser les éléments extérieurs mis à leur disposition. Bah, bien sûr que si, hein. Ils doivent utiliser logiquement tout ce qui peut les aider à juger au mieux le combat. En tout cas, premier round très intéressant et encore une fois, hein, beaucoup de sérénité pour Ahmed Ouari, mais il s'est fait surprendre voilà, ouais, un coup et ça a peut-être changé la donne sur ce premier round. Maintenant, on a compris hein, que Ahmed est très dangereux debout avec ses frappes. Il a des frappes très lourdes et là, il va être un peu plus actif, je pense. Hein, bah, ça y est, on voit là. Ouais, beau contre d'Ahmed. D'Ahmed, exactement, mais il est au contact. Il aurait peut-être dû ressortir à ce moment-là. Quand il a vu qu'il n'arrivait pas à amener au sol. Et là, il faut qu'il sorte là, de là. Hein. Je pense que vraiment, rester dans cette distance-là, contre le grillage, c'est pas forcément à son avantage. Contre un judoka. Le public qui donne de la voix pour Modibo. Ouais. Donc, il tente la projection. Il va se recontrer Modibo, mais regardez, il l'anticipe bien. Par contre, voilà, sa tête a cogné le sol quand même assez fort quand ils sont tombés. Pour la chute. Ouais, la petite feinte juste avant d'envoyer le high kick. Mais encore une fois, hein, comme c'est très large, c'est relativement lent et Modibo. On le voit arriver. Cage control pour Ahmed Ouari. Peut-être que Ahmed va lui aussi hein, chercher à amener le combat au sol et mettre Modibo sur le dos. Maintenant on l'a vu hein, sur le contre qu'il a fait tout à l'heure, Modibo a très bien réagi aussi. Hein. Oui, mais Ahmed aussi, hein. Ahmed aussi a bien réagi. Allez, on inverse les positions. Et encore une fois, je reste persuadé que rester dans ce genre de position va favoriser à un moment ou un autre Modibo. Ouais. Il y a un problème avec la bâche apparemment. Je crois que c'est au même endroit. Hein. Ouais, c'est au même endroit, exactement. Que tout à l'heure. Ça va permettre aux deux hommes de souffler un peu. Ouais, c'est du temps de récup. En tout cas, on a deux styles très différents, hein, Taylor, sur ce combat. Même si les deux savent échanger les coups debout, même si les deux savent travailler au sol, on a le sentiment quand même que la clé pour Modibo, c'est plutôt le corps à corps et le sol. Exactement, utiliser son judo. Et c'est pour ça que je suis pas sûr que ce soit une bonne idée hein, pour Ahmed Ouari de venir le coller. Ah non, peut-être que Ahmed se dit je vais lui prouver que je suis meilleur que lui, même dans son domaine. Parce que là, il vient accrocher à nouveau. Ouais, donc ça, on a compris que c'est la stratégie de Modibo sur ce deuxième round. Hein. C'est coller et si possible amener au sol. Allez, le petit crochetage et c'est fait. Et c'est fait. Là, il faut qu'il se relève tout de suite. Il faut qu'il crée de l'espace en fait avec son adversaire si possible. Faut pas qu'il laisse Modibo le coller. Et Modibo bien sûr lui va tout faire pour ne pas le lâcher. Bien sûr, rester là et frapper. Hein. Voilà. Et ça c'est bien, les frappes aussi. C'est comme ça qu'il score ses points. Et c'est en ça que je pense vraiment que non, ça c'est une mauvaise idée. À part s'il est vraiment très bon au sol, Ahmed Ouari, mais venir verrouiller comme ça en triangle de corps, c'est pas forcément le mieux. Parce que ça ferme le jeu, pour son adversaire, mais pour lui également. Pour lui également, donc il peut pas renverser, il peut pas forcément se relever et ou attaquer sur des soumissions. Voilà, et le temps joue en faveur de Modibo. Je pense vraiment qu'il faut arrêter de coller Modibo. J'ai entendu, il me semble, dans le coin d'Ahmed Ouari qu'il fallait le coller contre le grillage, mais je pense que c'est une mauvaise idée. Et puis on l'a vu, en fait on l'a annoncé juste avant, c'est que là il rentre dans le jeu de son adversaire alors qu'il pouvait imposer son jeu à lui plutôt. Et là, ça se retourne contre lui, il est en train de perdre. Bah oui. Il est sur le dos.
On voit dans le coin son coach Malik Silla qui demande à Modibo de frapper les frappes marteau. Bien sûr, il faut scorer un maximum avant le coup de gong. Et là c'est bon, le round est sécurisé pour Modibo. Ouais, je pense. Je pense qu'il a pris le premier round avec le down, je pense qu'il prend le deuxième à la stratégie. Alors c'est dommage pour Ahmed Ouari, il faut vraiment être très consciencieux là sur la stratégie et sur les choix qui vont être faits. Maintenant, si jamais le scoring est ce qu'on pense, il doit finir le combat. Mais bon, on n'est pas à l'abri que les juges aient vu autre chose. Sur le premier round du moins, parce que le deuxième round est relativement un peu plus clair. Ouais. Donc sur le premier round, et donc du coup on serait à 1-1. Je pense qu'on est plutôt à 2-0 parce qu'on a revu nous au ralenti le down infligé dans le premier round. C'était le coup le plus net de ce premier round. Ouais, mais encore une fois, à voir ce que les juges, eux, ont vu et ont scoré. Néanmoins, je pense vraiment qu'il va falloir être encore une fois très discipliné sur l'application de la stratégie. Finish a priori. Et du côté de Modibo, il a le chemin pour pouvoir gagner ce combat. Allez, on part pour le troisième et dernier round. Je vous rappelle, sur le circuit amateur, ce sont des rounds de 3 minutes et non de 5. Et que ce soit un combat de championnat ou non, ce sera 3x3. Ouais. Allez, c'est parti. Encore une fois, un enjeu sur ce combat. C'est un combat de championnat. La ceinture du PEF sera remise au vainqueur. Ouais, pour le kick. Ça permet à Modibo de venir au contact. Oh là là, c'est magnifique. Grosse lame. Et là, il arrive tout de suite dans la garde. Et là il aurait dû essayer de profiter du mouvement pour essayer de se relever. Ahmed Ouari, je pense vraiment qu'il doit rester debout. Là, il peut utiliser le grillage dans cette position. Il arrive à s'asseoir contre le grillage idéalement. Et c'est poser sur les hanches. Voilà. Exactement, Taylor. Tu connais un peu le MMA. Un petit peu. Pousser avec les pieds sur les hanches pour pouvoir revenir s'asseoir, mettre le dos contre le grillage. Ouais. Et encore une fois, des axes pour la clé de bras. Et Modibo l'a senti venir. Ouais. Il est vite ressorti et ça lui permet surtout de passer en demi-garde derrière Modibo. D'améliorer sa position. Demi-garde, contrôle bras-tête. Donc ça encore une fois c'est très malin de la part de Modibo de lui avoir mis la main dessus dès le début du round. Stratégiquement il fait ce qu'il faut. Ouais. Vraiment. Il a la bonne stratégie. Et encore une fois ce qui est je trouve intéressant, on l'a vu, on a pu vérifier sur les deux premiers combats. C'est que le premier round en fait c'est un round où on apprend des choses sur l'adversaire. C'est le laboratoire. Voilà. On fait les découvertes et puis après dans le round 2, round 3, les choses se précisent. Et là on voit directement Modibo qui a été chercher à l'amener au sol dès le départ. Là il y a Ahmed Ouari qui essaie de travailler sur la jambe et essayant de tirer pour pourquoi pas un renversement ou alors une clé de bras, mais il n'est pas forcément une clé de jambe pardon, mais il n'est pas forcément très bien placé. Puis on sent qu'il a des positions fortes Modibo. Ouais, et puis regarde, il a mis le bras devant la tête, la jambe est en arrière, donc ça veut dire que là, même dans le tirage qu'il est en train de faire sur la jambe, il va être gêné. On relève. On relève parce que la situation n'évolue pas. Ça aussi, c'est une des particularités du circuit amateur. On n'a pas de temps à perdre, il n'y a que 3 minutes par round. Et par contre, ça peut profiter à Ahmed. Le contre de Modibo, et voilà. Et on revient dans un travail dans la garde. Et là c'est compliqué à 50 secondes de la fin. Il cherche pas à se relever tout de suite. Il reste encore une fois, regarde, il ferme la garde, il reste sur le dos. Ça va être difficile. Soit dans les 20 secondes, il met en danger son adversaire sur une soumission ou alors un renversement. Soit à partir du moment où les 20 premières secondes sont passées, que vous êtes sur le dos, généralement il ne se passe rien du tout. Donc il faut vraiment essayer de tout faire pour pouvoir se relever. Parce que encore une fois c'est du temps perdu pour vous. Et là et lui il est en retard donc la clé de bras peut-être non. Le triangle, il en a 16 secondes. Mais qui est ouvert. Il n'est pas encore fermé. Il est vraiment loin et Modibo qui va écraser. Attention on l'ajuste. Il est loin, il est trop loin. Il n'aura pas le temps malheureusement. Le bras est mal placé en plus de Modibo. Le bras est à l'intérieur. Décaler le bras de Modibo. Non, il est trop loin et c'est terminé. C'est terminé. Et Modibo Diakité qui va repartir avec la ceinture du PEF. Et là encore, on peut saluer l'intelligence de combat. L'intelligence de combat, la stratégie également mis en place par Modibo et son équipe. Et c'est bien, c'est malin parce que
récupérer cette ceinture. Allez, quelques highlights du combat. Et la clé du succès de Modibo, c'était ça. C'est les amener au sol et le travail au sol. Le contrôle. Et les temps de contrôle au sol, Ouais. exactement. Donc encore une fois, hein, il y a eu ce premier round laboratoire, comme Taylor l'appelle. Modibo a compris sur la fin du premier round d'ailleurs que ça pouvait marcher. Ouais. Dans le deuxième round, il a appliqué. Et dans le troisième round, voilà, on est parti direct dessus. Et alors, pour Ahmed Ouari, c'est bien que ce genre de combat se passe maintenant, parce qu'en fait, là, il vient de vivre ce qui va se passer en pro. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes un striker, tous les lutteurs, grappleurs vont vouloir vous mettre la main dessus. Et donc, il faut pouvoir trouver la solution pour rester debout, frapper votre adversaire, tout en défendant les amener au sol. Ah, ça, c'est une chance que vous n'avez pas eu hein, à ton époque. Pas du tout. Nord. C'était un Direct dans le combat combat. comme ça. C'était une défaite, et une défaite qui compte dans le palmarès Mesdames et professionnel. messieurs, le vainqueur par décision unanime des juges est nouveau champion PEF welterweight, le Croix Blanc, Patrick Et voilà, victoire de Modibo Diakité, le nouveau champion welterweight, moins 67 kg du PEF. Et encore une fois, hein, tous ces jeunes combattants que vous découvrez ici ce soir, ah bah, vous les retrouverez. Et je vous dis d'ici quelques années, mais ça peut être très vite, ça peut être dès l'année prochaine. Exactement. Dans le circuit professionnel et d'ici ça. quelques années dans les grandes ligues internationales. Parce que c'est un niveau amateur, mais plus hein, quand même. Hein. Ouais, on est Soyons d'accord. honnêtes, c'est pas des combattants qui viennent de commencer, c'est des combattants qui sont déjà là depuis un moment et qui évoluent surtout au quotidien avec des combattants professionnels. Et Soueb Boafia, l'organisateur du PEF qui vient d'accrocher la ceinture à la taille de Modibo. Et il peut être fier, hein, Modibo. Ouais. C'est une consécration hein, pour lui. Allez, restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de ce PEF avec une autre ceinture qui va être remise en jeu dans la catégorie des moins de 66 kg.